Pour un avenir meilleur et la santé de nos enfants, nous choisissons Kubaena Flash. Vite vite, miam miam. Actuellement disponible en format de 110 grammes. Vous présente Gina Lakoutmang et son compagnon ont été déférés devant le parquet du PAC dans le cadre de l'affaire Madagascar Airlines. Il est question d'un marché litigieux d'environ 600 millions d'ariages ayant été attribués aux compagnons de Gina Lakoutmang avec des pratiques de favoritisme. Un mandat d'arrêt a été émis contre Nanandje Titwain dans l'affaire du prêt de 11 milliards d'ariages accordé à la SMGD par la CNAPS en 2021. L'ancien directeur général de la CNAPS, Mamlakout Jaibi, a été envoyé provisoirement en prison, tandis que 5 autres personnes ont été placées sous contrôle judiciaire. De l'actualité internationale, dans un témoignage rendu public, un soldat israélien affirme avoir été témoin de situations où des civils palestiniens auraient été utilisés comme boucliers humains lors des opérations à Gaza. Faites attention les enfants. Devine quoi là-haut? Rad est encore premier de sa classe. Waouh, félicitations. J'aimerais tellement que ma fille réussisse aussi bien. Quel est ton secret? Depuis ces 6 mois, je lui donne Kubaena Flash. C'est fortifié avec 25 vitamines et minéraux. Je veux qu'il réussisse et ça commence par une bonne alimentation. Et c'est pour ta fille et tu verras la différence. Merci Rassou, tu me donnes de l'espoir. Je veux aussi le meilleur pour ma fille. Pour un avenir meilleur et la santé de nos enfants, nous choisissons Kubaena Flash. Vite vite, miam miam. Actuellement disponible en format de 110 grammes. Gina Lakoutmang et son compagnon ont été déférés ce matin devant le parquet du PAC à 67 hectares dans le cadre de l'affaire Madagascar Airlines. Le couple avait été convoqué par le Bianco, mais selon les informations recueillies auprès de l'institution, le compagnon de Gina Lakoutmang avait refusé qu'il soit entendu lors de la première convocation. Ce refus a conduit à leur arrestation immédiate lundi dernier, comme l'a expliqué le directeur général du Bianco. Cette dame était PCA à l'époque. En principe, elle n'aurait pas dû intervenir dans l'attribution des marchés de l'entreprise. Pourtant, il y a eu des pratiques de favoritisme qui ont violé le principe d'égalité dans la concurrence publique. C'est son compagnon qui a obtenu le marché, d'un montant d'environ 600 millions d'ariages. Et il y a même eu une tentative similaire à Diego, alors que l'affaire initiale concerne Tamatave. Le directeur général du Bianco a également formulé des explications concernant l'affaire Boeing 777. Concernant l'affaire du Boeing 777, les enquêtes menées par les organismes partenaires sont désormais terminées et leurs conclusions ont été transmises au PA. Toutefois, des demandes de coopération avec le Bianco ont été formulées afin de poursuivre les investigations plus en profondeur. Concernant l'affaire Mamlakoutmang, de nouvelles informations ont émergé. L'opérateur économique a été transféré dans l'après-midi à la clinique Premium. Plus tôt, Top Mauritius affirmait qu'il avait quitté l'hôpital Victoria et qu'il devait être placé en cellule sous surveillance en attendant la prochaine audience. À ce stade, la situation reste confuse, les versions se contredisant d'une source à l'autre. Le dossier étant instruit à l'île Maurice, aucune clarification précise n'a été donnée par le Bianco. Son directeur général affirme que l'affaire doit être traitée avec prudence, sans communication excessive, tant que l'enquête n'est pas aboutie.
Il faut être extrêmement prudent. Leurs avocats sont très compétents. Les affaires en cours au Bianco ne doivent pas être trop médiatisées. Laissons l'enquête suivre son cours, ce sont ces résultats qui seront communiqués. Les faits n'ont pas été observés ici, mais là-bas, et ils ont relevé de nombreux éléments, d'où l'ouverture de cette enquête qui donne aujourd'hui les résultats que vous voyez. Le Bianco avait auparavant un partenariat avec ICAC Maurice, aujourd'hui repris par la FCC. Si le secret de l'instruction est invoqué, une question demeure. Où se situe le droit des Malgaches à être informés de l'évolution d'affaires qui concernent leur propre pays, se demandent les observateurs. À Maurice, les informations circulent presque en temps réel. Les citoyens n'y sont pas laissés dans l'incertitude. Par contraste, de nombreux Malgaches, y compris ceux à l'étranger, apprennent davantage des médias mauriciens que de leurs propres institutions. Pourtant, selon le Bianco, les enquêtes avancent actuellement toutefois plus rapidement que par le passé sous le régime précédent. Un mandat d'arrêt a été émis ce matin contre Nananjet Titwain, ancien maire de la commune urbaine d'Atan Najif et président du conseil d'administration de la SMGD, dans le cadre de l'affaire du prêt de 11 milliards d'ariage accordé par la CNAPS à la SMGD en 2021. L'ancien directeur général de la CNAPS, Mamrakot Daibé, a également été placé en détention provisoire. 5 personnes ont été placées sous contrôle judiciaire, dont l'actuel maire d'Atan Najif, Arlala Manatsu, Claudia Titwain, épouse de Nananjet Titwain, et le directeur général de la SMGD, Thierry Ndjimananouni. 7 autres personnes ont été mises en liberté provisoire. Au total, 16 personnes sont impliquées dans cette affaire selon le PAC. 14 d'entre elles ont comparu hier après-midi devant le parquet du PAC à 67 hectares, tandis qu'une personne ne s'est pas présentée. Les charges retenues incluent l'abus de fonction, le détournement de fonds publics, l'octroi d'avantages indus, le conflit d'intérêts, le blanchiment d'argent et l'entrave à l'enquête. Le Bianco a confirmé l'existence d'éléments de corruption dans ce dossier. Il y a un conflit d'intérêts clair. Le maire de l'époque était à la fois actionnaire et PCA de l'entreprise qu'il a créée. Cette société appartenait à la commune et aurait dû être validée par le conseil municipal, ce qui n'a pas été fait. Dans la convention, une information dite confidentielle précise qu'un budget de 1,9 million d'euros, soit environ 9 milliards d'ariari, est affecté à l'indemnité transactionnelle. 9 milliards d'euros à indemnité transactionnelle. De son côté, Arlala Manatsu a repris ses fonctions aujourd'hui à la CEA après sa comparution devant le PAC. J'ai été convoqué par le Bianco pour fournir des explications sur les dépenses de la commune. Tous les dossiers ont été présentés et détaillés afin de répondre à leurs questions. L'enquête s'est déroulée dans la transparence. À ce jour, environ 5 milliards d'ariages ont été remboursés par la SMGD à la CNAPS, laissant un reste d'environ 7 milliards d'ariages. Pour rappel, c'est sous le mandat de Nananjet Titwain que la SMGD avait contracté ce prêt en 2021, une décision qui avait déjà suscité des plaintes du syndicat des employés et des conseillers municipaux. L'enquête se poursuit et la suite de l'affaire est attendue avec attention par les observateurs. La présidence de la refondation de la République de Madagascar, dirigée par le chef de l'État, le colonel Michael Randénirine, a reçu aujourd'hui les envoyés spéciaux de l'Organisation internationale de la francophonie au palais d'État d'Yavlou. Leur visite avait un double objectif, à savoir rencontrer les nouvelles autorités et observer la manière dont se déroule la transition politique actuelle. Cette mission pourrait contribuer à renforcer l'accompagnement international du processus de changement engagé dans le pays, a indiqué la ministre des Affaires étrangères. Quels pourront être nos avantages ? Nous sommes une île et nous ne pouvons pas prétendre nous suffire à nous-mêmes. Nous vivons avec le concert des nations, et cette visite constitue un signal fort, celui d'une possible adhésion au changement en cours, à la refondation de la République. Autre avantage, cela va encourager les nombreux pays francophones à soutenir cette démarche vers le changement.
Selon les explications, l'OIF se dit prête à appuyer la consultation nationale prévue dans le pays si les autorités le jugent nécessaire. Madagascar, membre de cette communauté de nations, partageant la langue française et les valeurs qui l'accompagnent, pourrait bénéficier d'un soutien renforcé dans ce contexte de refondation. Après la décision de la présidence de la refondation de la République de Madagascar de dissoudre le Conseil national de la vanille, il est aujourd'hui impossible de savoir où est passé ces fonds estimés à 35 millions de dollars accumulés au cours des 3 années et demie d'existence. Face à cette situation, les acteurs du secteur de la vanille, regroupés au sein du KMT, annoncent leur intention de porter plainte auprès des autorités compétentes et des structures de lutte contre la corruption. Malgré cette situation, les membres du KMT se disent encouragés par les démarches entreprises par l'État pour trouver une solution durable visant à redresser ce secteur stratégique qui contribue à la renommée internationale de Madagascar. Pour rappel, 4 $ étaient prélevés sur chaque kilogramme de vanille exporté afin d'être versés au CNV et utilisés pour soutenir les 9 districts producteurs. Ces fonds devaient financer des infrastructures et projets d'intérêt public, à savoir des écoles, des hôpitaux, des routes, des mesures de sécurité et autres initiatives bénéficiaires pour les communautés locales. À ce jour, aucune de ces infrastructures n'a été réalisée, justifiant ainsi les demandes actuelles de restitution des fonds et de sanctions des responsables en cas de détournement ou de disparition de l'argent. Au terme du long mouvement populaire réclamant le changement, une inquiétude s'installe déjà. La crainte de voir le processus en cours s'éloigner des aspirations profondes des jeunes et du peuple a alerté aujourd'hui la conférence épiscopale de Madagascar. Pour les évêques, la souffrance de la population doit primer sur les intérêts d'une minorité. Ils estiment que le peuple ne peut plus rester dans la position d'un propriétaire contraint de mendier sa part, mais qu'il doit enfin accéder à un développement juste et durable. Ils rappellent une fois encore aux dirigeants de placer au cœur de leurs priorités les réformes réclamées dans la rue. Les mauvaises pratiques qui ont conduit le pays à l'effondrement et à la pauvreté extrême doivent, selon eux, disparaître. Beaucoup redoutent le retour des anciennes pratiques et des anciens acteurs qui ont plongé la vie nationale dans la crise, surtout sur les plans politiques et économiques. Nous sommes également préoccupés par la présence de personnes payées pour piéger ou saboter le changement tant espéré, en semant le désordre dans la société. Partant des revendications du peuple, c'est sur les besoins essentiels que nous vous attendons, dirigeants, l'électricité, l'eau, les routes et l'éducation. Les priorités des nouveaux dirigeants doivent aussi inclure un service de santé accessible à tous, la sécurité générale, ainsi que l'entretien et la construction des routes nationales, régionales et communales, pour permettre aux agriculteurs d'acheminer leurs produits vers les grandes villes et assurer, en retour, la disponibilité des produits de première nécessité dans toutes les localités. La politique d'austérité prônée par le nouveau régime doit être appliquée concrètement. Les privilèges particuliers, tels que les allocations de carburant et les indemnités exorbitantes dont bénéficiaient les agents de l'ancien régime, doivent cesser immédiatement. Les évêques appellent également le peuple à une transformation de mentalité. Selon eux, il n'est plus juste d'attendre systématiquement tout des dirigeants. Certaines responsabilités relèvent de chacun et sont à portée de main. Aux jeunes, ils adressent un encouragement appuyé, celui de tenir bon, de rester unis et poursuivre ce qu'ils ont déjà commencé, car c'est sur eux que repose l'espérance d'une vie nouvelle pour la société et pour la nation. Chacun doit reconnaître et accomplir ce qui lui revient pour défendre le bien commun. L'éradication de la corruption, devenue un véritable mode de vie qui étouffe la conscience, exige la participation de tous. Nous devons avoir le courage d'être fermes contre ce fléau, surtout nous qui avons reçu diverses formes d'éducation religieuse. Aux jeunes, beaucoup de vos aînés se sont malheureusement engagés dans une politique et une économie qui ne visaient pas le bien du peuple, conduisant le pays à sa ruine actuelle. Votre regard neuf peut apporter un souffle nouveau à Madagascar. Ne soyez pas trop sûrs de vous-même, restez des jeunes humbles qui acceptent d'être accompagnés et guidés. Vous êtes l'avenir de la nation, ne vous laissez pas corrompre, apprenez à discerner le vrai du faux, et fixez-vous des objectifs clairs pour orienter votre parcours, à la fois personnel et collectif.
na ny fiombonanareo amin'ny hafa. Enfin, les évêques lancent un appel pressant aux responsables politiques pour que cesse la politique qui détruit la nation. Ils demandent d'en finir avec la logique de pillage, la quête du pouvoir pour le pouvoir et la convoitise des richesses nationales. Ils exhortent les dirigeants à ne pas manipuler la ferveur et la volonté de renouveau des jeunes et du peuple, déterminés à reconstruire leur histoire. Pour un avenir meilleur et la santé de nos enfants, nous choisissons Kubaina Flash. Vite vite, miam miam. Actuellement disponible en format 210 grammes. Vous a présenté